Histoire du jour, la porte de nulle part. Dans un drôle de pays, dont j'ai oublié le nom, on racontait une drôle d'histoire. On disait qu'au sommet de la montagne, il y avait une grande porte toute seule. C'était la porte de nulle part. Phil écoutait cette histoire et il n'y croyait pas. Une porte de nulle part, c'est impossible. Une porte s'ouvre toujours sur quelque chose. Alors un jour, Phil décida d'aller voir cette porte. Il prend un morceau de pain et un saucisson dans une grande serviette, il fait un nœud et il attache la serviette à un bâton qu'il porte sur son épaule. Puis, il rejoint le petit sentier plein de cailloux qui monte dans la montagne. Il grimpe, il grimpe. Il marche pendant 3 jours et tout à coup, il voit la porte. C'est une grande et grosse porte de bois, puissante et majestueuse. Phil tire l'énorme verrou et la porte s'ouvre toute seule. Phil est très étonné. Il n'y a que le vide derrière la porte. La montagne tombe à pic et tout en bas on aperçoit un tout petit moulin sur une petite rivière. Phil a très envie de descendre dans la vallée pour voir le moulin, mais comment faire ? Alors tout à coup, un grand aigle royal vient l'aider. Il prend Phil par son pull et il s'envole en le tenant bien solidement. D'abord, Phil a très peur. Mais l'aigle descend tout doucement vers la vallée et il dépose Phil près du moulin. L'aigle dit : « Voilà, moulin, j'ai trouvé quelqu'un qui a eu le courage d'ouvrir la porte. » Le moulin dit : « Merci, aigle. Et toi, Phil, veux-tu faire quelque chose pour moi ? Il y a des années que ma roue ne tourne plus. Mes engrenages sont rouillés. » Phil dit : « Bien sûr, moulin, je vais essayer de t'aider. » Il entre par la porte basse et il regarde les engrenages. Oh là là là, ils sont tout rouillés. Avec un morceau de fer qui traîne par terre, il gratte toute la rouille, puis il remet de l'huile. Et les rouages recommencent à tourner dans un grand bruit. Le moulin dit : « Merci, Phil, tu es bien gentil, je me sens revivre. Pour ta récompense, prends un peu d'eau de la rivière. » L'aigle tend un petit flacon à Phil. C'est un drôle de cadeau, mais Phil ne veut pas vexer le moulin. Il remplit son flacon et il dit au revoir et il s'en va. Phil marche longtemps dans un pays tout plat mais très beau. Bientôt, il se retrouve devant une montagne qui se dresse comme un mur sur son chemin. Phil se dit : « C'est curieux, je n'avais jamais vu cette montagne. » Aussitôt, il entend une voix au-dessus de lui. « Oh là, en bas !» Il lève la tête et il est très étonné. Une vieille femme est à cheval sur un balai planté dans la montagne. La vieille femme crie : « Va chercher l'échelle sous le gros érable et viens me délivrer !» Phil fait ce qu'elle lui demande. Il appuie la grande échelle sur la montagne. La vieille femme pose le pied sur le plus haut barreau de l'échelle. Elle tire de toutes ses forces sur le balai et elle réussit à l'arracher de son trou. Puis elle descend doucement. Elle a l'air très fatiguée. Elle s'assoit sur une pierre et elle explique : « Oh, je suis trop distraite et trop stressée. J'enfourche mon balai, je m'envole et bing ! Dans le monde des merveilles, mon balai est coincé dans une fissure depuis 3 jours. Tu es un bon petit, Phil. Merci. Tiens, je trouve ce morceau de viande. » Elle sort un tout petit morceau de bœuf grillé de sa poche et elle le tend à Phil. Phil se dit : « C'est un drôle de pays. C'est le pays des cadeaux bizarres. » Mais il remercie la vieille femme et il continue son chemin. Il marche longtemps et il se sent fatigué. Il décide de se reposer à l'ombre d'un grand chêne. Mais dès qu'il pose le pied dans l'ombre du grand chêne, horreur ! Son pied s'enfonce. Phil recule et il entend la grosse voix du chêne. « N'aie pas peur, je voudrais que tu m'aides. » Phil demande : « Mais comment ?» Le grand chêne dit : « Laisse-toi glisser dans mon ombre et démolis le mur souterrain qui étouffe mes racines. Je ne peux plus grandir. Je vais mourir. » Alors Phil saute à pieds joints dans l'ombre du chêne et il disparaît sous terre. Il arrive dans une immense caverne.
tout entouré d'un mur épais. Phil enlève les pierres qui gênent les racines et l'arbre soupire. « Ah, merci! Je t'offre la bûche de bois mort qui est au milieu de la caverne. Continue ton chemin. Le sentier te mènera à la grosse souche. » Phil salue le grand chêne et se remet à marcher. Il avance sous la terre et pourtant il fait clair. Phil se dit « Quel drôle de pays !» Bientôt il arrive au bout du souterrain. Il sort vers la lumière du jour par une grosse souche creuse et il se retrouve dans un bois. La souche dit à Phil « Toi qui passes, enlève de mon écorce les petites bêtes qui me grattent. » Alors, Phil nettoie la souche soigneusement et la souche lui offre une pomme pour le remercier, car c'est une souche de pommier. Et Phil repart avec sa pomme, sa bûche, sa viande et son flacon. Mais tout à coup, il reconnaît le bois. Il est tout près de chez lui. Il entre dans sa maison et il pose ses drôles de cadeaux sur la table. Comme il a très faim, il mord dans sa pomme. Il mange. Il a beau croquer de grosses bouchées, la pomme reste toujours entière. Alors il essaie avec la viande, mais quand il en enlève un morceau, le morceau repousse aussitôt. Et l'eau alors? Il en boit une gorgée? Et bien sûr, le flacon est toujours plein. Et le bois? Phil se chauffe tout l'hiver avec son unique bûche et même tous les hivers suivants. Phil ne manque jamais de viande, ni d'eau, ni de fruits, ni de feu. Et longtemps après, quand Phil est devenu bien vieux près de la cheminée, il rit tout seul en pensant « Quel merveilleux cadeau j'ai eu !» Fin de l'histoire.